La Suède n'est pas seulement une destination de cartes postales remplie de lacs, de forêts et d'aurores boréales. C'est une véritable feuille de route pour une société équilibrée et respectueuse. C'est un lieu où l'harmonie n'est pas un luxe, c'est la norme. Si vous aspirez à une vie qui allie confort moderne et sang profond, ce pays nordique est peut-être votre vocation. La Suède, une référence en matière de qualité et d'équité sociale. Bien que la Suède couvre environ 450 000 km² et abrite un peu plus de 10,5 millions d'habitants, sa réputation mondiale dépasse largement sa taille. Elle est régulièrement classée parmi les meilleurs pays au monde en matière de qualité de vie, non seulement en raison des 267 000 îles qui jalonnent son littoral ou de la couverture forestière de 70% qui transforme le paysage en sanctuaire naturel, mais aussi à cause de sa manière unique de fonctionner. Air pur, faible pollution et réglementation environnementale stricte ne sont pas de simples arguments ici, ce sont des réalités vécues. Mais ce qui distingue réellement la Suède, au-delà de ses atouts écologiques, c'est son architecture sociale. Le pays garantit des soins de santé et une éducation gratuite pour tous, créant une base de dignité et de stabilité que peu d'endroits offrent. Les gens ne sont pas jugés selon leur compte en banque, leur origine familiale ou leur titre professionnel. Ils sont valorisés en tant qu'individus ayant des droits égaux, quel que soit leur point de départ. La Suède n'offre pas seulement une bonne qualité de vie, elle offre la tranquillité d'esprit. Dans un monde où tant vivent en mode survie, ici, on peut planifier l'avenir, respirer un air pur et accéder à des services de premier ordre sans stress financier. Vous envisagez d'échapper aux embouteillages, au smog et à l'épuisement? Peut-être que la Suède, avec ses sentiers forestiers, ses lacs étincelants et ses soins de santé sans souci, n'est pas un simple rêve. C'est un rêve vivable, bien réel. Tentez? Allez-y, aimez ce poste avant d'aller comparer les prix des vols pour Stockholm. Les femmes suédoises, affirmées, élégantes et farouchement indépendantes. Les femmes suédoises ont depuis longtemps captivé l'imaginaire mondial, non seulement pour leur beauté classique, mais pour la force et la confiance qui émanent de l'intérieur. Leur charme réside dans leur façon de vivre, avec audace, liberté et selon leurs propres termes. Ici, les femmes ne sont pas élevées pour suivre, elles sont formées à diriger. Dès l'éducation primaire jusqu'au monde professionnel, les jeunes filles suédoises grandissent dans un environnement qui soutient activement l'égalité des sexes. Il n'est pas rare de voir des femmes exceller dans des rôles de direction, diriger leur propre entreprise ou poursuivre leurs objectifs personnels avec une clarté sans compromis. Beaucoup de femmes suédoises choisissent de ne pas prioriser le mariage ou les structures familiales traditionnelles, préférant bâtir une vie fondée sur l'épanouissement personnel, l'indépendance et des partenariats fondés sur le respect mutuel. En Suède, le féminisme n'a pas besoin de crier sur des pancartes ou des fils de réseaux sociaux. Il est intégré au système même qui régisse la vie quotidienne. Le congé maternité et paternité est égal. Les écarts de salaire sont activement comblés. Et l'égalité des genres n'est pas un objectif, c'est une réalité. Les femmes suédoises sont fortes, conscientes d'elles-mêmes et farouchement indépendantes. Alors, la vraie question est: attendez-vous encore qu'on remarque votre message ou êtes-vous prêt, à vivre selon vos propres règles? La vie quotidienne en Suède, où le repos n'est pas mérité, mais respecté. La vie en Suède suit un rythme intentionnel, que beaucoup, dans des cultures sous pression, ne peuvent qu'envier.
Les Suédois travaillent dur, mais ils ne glorifient pas l'épuisement. Ils commencent tôt, se concentrent pendant les heures de travail, puis se déconnectent vraiment pour préserver du temps pour les dîners en famille, les promenades dans la nature ou de simples moments de paix. L'un des aspects les plus rafraîchissants de la vie suédoise est sa culture généreuse des congés. Les citoyens bénéficient généralement de 5 à 6 semaines de vacances payées chaque année, sans compter les jours fériés. Mais au-delà des chiffres, ce qui ressort, c'est le respect culturel du temps de repos. Ici, prendre une pause n'est pas perçu comme de la paresse, c'est perçu comme essentiel. Que ce soit un voyage de ski vers le nord ou simplement une retraite dans un chalet au bord d'un lac, le temps libre est sacré. Les Suédois croient en l'équilibre travail-vie personnelle, non seulement comme objectif personnel, mais comme valeur sociétale. Les employeurs font confiance à leurs équipes et, en retour, les gens travaillent plus efficacement et se sentent plus épanouis. Quand le repos est normalisé, la santé mentale s'améliore, la créativité s'épanouit et les familles se rapprochent. En Suède, la productivité ne signifie pas sacrifier sa paix intérieure. Et la réussite ne se mesure pas à l'épuisement. C'est un rappel que la vie ne se résume pas à exister. Il s'agit de vivre pleinement, profondément et sans excuse. Un goût du Nord, quand le paysage se retrouve dans l'assiette. La cuisine suédoise ne vous brûlera peut-être pas la bouche comme un curry thaï, ou n'éblouira pas par la couleur comme un thali indien. Mais c'est justement là tout l'intérêt. Elle murmure là où les autres crient. Les saveurs ici sont subtiles, pures et profondément ancrées dans les rythmes de la nature et du patrimoine. Des plats emblématiques comme les köttbullar, boulettes de viande suédoise, le surströmming, harengue de la Baltique fermentée, le smörgåstårta, gâteau sandwich salé, et le gravlax, saumon mariné, sont bien plus que des favoris nationaux. Ce sont des reflets d'une terre façonnée par de longs hivers, de courtes saisons de culture et un profond respect pour ce que la terre offre. Ces aliments ont évolué non seulement pour le goût, mais aussi pour la survie, la conservation et le partage entre générations. Ce qui rend la cuisine suédoise unique, c'est son engagement silencieux envers la pureté. Les ingrédients sont locaux, de saison et souvent biologiques. La préparation est simple, presque méditative, permettant aux saveurs d'origine de briller sans fioritures inutiles. C'est une cuisine qui rend hommage à la forêt, à la mer et à la ferme, chaque bouchée racontant une histoire. En Suède, les repas ne sont presque jamais précipités. Manger est une occasion de se reconnecter avec soi-même, avec son environnement et avec les personnes autour de la table. Il ne s'agit pas de gourmandise ou de spectacle. Il s'agit de présence. Ainsi, bien que discrète, la cuisine suédoise offre quelque chose de plus durable. Authenticité, équilibre et âme. Fika, la pause café qui nourrit l'âme. Oubliez ce que vous savez sur les pauses café. En Suède, prendre un moment pour une tasse de café n'est pas juste une habitude, c'est presque sacré. Cette tradition bien-aimée s'appelle fika, et ce n'est pas seulement boire une boisson chaude, c'est un battement de cœur culturel. Au fond, fika est un moment taillé dans la journée pour ralentir, se ressourcer et se connecter. En général, il s'agit d'une tasse de café noir, fort, toujours fort, accompagné d'une pâtisserie sucrée, le plus souvent un cannelbølle, le célèbre roulé à la cannelle. Mais la véritable magie de fika ne réside pas dans la nourriture, mais dans le rituel, la conversation, le calme, la convivialité. Ce qui distingue fika, c'est à quel point elle est intégrée à la vie suédoise. Elle se pratique à la maison, dans les cafés, et oui,
même sur le lieu de travail. Dans de nombreuses entreprises suédoises, fika fait partie intégrante de la journée. Ce n'est pas juste permis, c'est attendu. Les collègues se réunissent, posent leurs écrans et parlent en tant qu'êtres humains, pas en titre de poste. Dans un monde obsédé par la vitesse et la productivité, fika est une douce rébellion. Elle nous rappelle que prendre du temps n'est pas en perdre. Et dans cet acte simple de pause, les Suédois trouvent quelque chose de plus riche que la productivité, la présence, la connexion et l'humanité. Alors, la prochaine fois que vous attrapez votre téléphone pendant une pause, demandez-vous: est-ce que je prends un moment pour faire défiler ou un moment pour vivre? Fête traditionnelle? Une main tendue vers le passé. Malgré sa réputation de nation progressiste et technologique, la Suède n'a pas laissé la modernité effacer ses traditions profondément enracinées. En fait, les fêtes saisonnières demeurent une partie essentielle de l'identité suédoise. Elles relient les gens non seulement entre eux, mais aussi à la terre, aux saisons et à leurs ancêtres. La fête de la Saint-Jean, Midsommar, est sans doute la plus chérie de toutes. Célébrée autour du solstice d'été, c'est une explosion joyeuse de couronnes de fleurs, de danses autour du mât fleuri et de longs repas en plein air sous le ciel infini du nord. Les tables débordent de harangues marinées, de pommes de terre nouvelles, d'anettes frais et de fraises mûres. C'est un moment où même les Suédois les plus réservés chantent des chansons traditionnelles et dansent pieds nus sur l'herbe. En hiver, l'ambiance devient plus contemplative. La fête de Sainte-Lucie, célébrée à la mi-décembre, apporte une lumière douce dans la partie la plus sombre de l'année. De jeunes filles vêtues de blanc portent des bougies sur la tête, chantant des chants anciens qui résonnent dans les églises et les foyers. Une belle fusion du folklore nordique et d'un respect chrétien pour la lumière. Pendant ce temps, la nuit de Walpurgis, Valborg, en avril, marque le changement de saison avec de grands feux de joie et des chants de printemps. Des places de village aux parcs urbains, les Suédois se rassemblent pour chasser le froid et accueillir les beaux jours. Ces fêtes ne sont pas seulement festives, ce sont des ancres culturelles. Elles portent la sagesse du passé, honorent les cycles de la nature et rappellent à chaque nouvelle génération que la tradition ne signifie pas l'immobilité. Elle signifie se souvenir d'où l'on vient tout en avançant. Icehotel, là où les rêves gelés prennent forme. Niché dans le village enneigé de Jukkasjärvi, en Laponie suédoise, se trouve l'une des créations les plus impressionnantes au monde, l'Ishotel. Chaque hiver, cette merveille architecturale surgit des berges gelées de la rivière Torne, entièrement construite à partir de blocs de glace et de neige compactée. Et chaque printemps, elle fond dans la nature, disparaissant aussi discrètement qu'elle est apparue. Ce n'est pas simplement un hôtel, c'est une sculpture vivante, une ode à l'impermanence et une célébration de l'art arctique. Mais l'Ishotel est bien plus qu'une curiosité pour les voyageurs aventureux. Ce qui le distingue, c'est sa transformation en galerie saisonnière de chefs-d'œuvre sculptés dans la glace. Chaque année, des artistes du monde entier sont invités à concevoir et sculpter des suites uniques, chacune racontant une histoire, qu'elle soit inspirée des légendes nordiques, de la faune polaire ou de la fantaisie cosmique. Imaginez dormir sous des lustres de cristal faits de glace, allongés sur un lit sculpté dans l'eau gelée, réchauffé par des peaux de renne et des sacs de couchage thermiques. C'est irréel, c'est silencieux, c'est spirituel. Il existe aussi une structure permanente, Icehotel 365, maintenue fraîche toute l'année grâce à une réfrigération alimentée par énergie solaire, alliant conscience écologique
et tourisme de luxe. Cette fusion entre nature, design et technologie renouvelable reflète l'esprit suédois. Ne pas combattre la nature, collaborer avec elle. Dans un monde de béton et de confort artificiel, l'Icehotel nous rappelle que la beauté n'a pas besoin de durer éternellement pour être inoubliable. Transparence financière, quand l'ouverture crée la confiance. Dans la plupart des pays, l'idée de révéler son revenu est impensable. Mais en Suède, c'est simplement une autre journée d'être. Eh bien, suédois. Tout le monde peut accéder aux revenus, aux biens et aux déclarations fiscales d'un autre. Et ce n'est pas un oubli administratif. C'est un système délibérément construit sur la confiance, l'égalité et la responsabilité. Cette transparence radicale est inscrite dans les registres publics suédois. Loin d'être perçue comme intrusive, elle est vue comme une garantie, un moyen de maintenir une société juste. Elle décourage les affaires douteuses, aide à surveiller les inégalités et empêche les riches de se cacher derrière des failles légales. En bref, elle oblige tout le monde à jouer franc jeu. Dans un pays où l'équité compte plus que l'étalage de richesses, cette ouverture est acceptée comme une norme morale, non comme une atteinte à la vie privée. Grâce à ces principes, la Suède figure régulièrement parmi les pays les mieux classés en matière de transparence, avec de faibles niveaux de corruption et une grande confiance publique envers les institutions. Alors oui, les Suédois rendent leurs revenus publics pour maintenir une société équitable. Et vous? Le seul chiffre que vous partagez, c'est celui de votre découvert bancaire. 480 jours de congé parental, quand la famille passe avant tout. En Suède, élever un enfant n'est pas seulement une responsabilité privée, c'est une priorité sociétale partagée. Et cette conviction est gravée dans la loi. Les nouveaux parents ont droit à un total combiné de 480 jours de congé parental payés. Laissez cela vous imprégner. 480 jours. C'est bien plus d'une année entière de temps rémunéré pour tisser un lien avec son enfant, sans sacrifier sa sécurité d'emploi ni sa stabilité financière. Et ce n'est pas réservé aux mères. Le système est conçu pour que les deux parents soient impliqués. Au moins 90 de ces jours sont exclusivement réservés à chaque parent et ne peuvent pas être transférés. Ainsi, les pères ne peuvent pas s'y soustraire et les mères ne sont pas laissées seules. Cela encourage une parentalité égalitaire dès le premier jour et promeut l'égalité des sexes au sein du foyer. En plus du congé, le gouvernement suédois ajoute des aides. Allocations mensuelles pour enfants, crèches abordables, horaires de travail flexibles et avantages fiscaux. C'est un écosystème complet qui garantit qu'aucun parent n'ait à choisir entre élever son enfant et poursuivre sa carrière. C'est ainsi que la Suède élève ses générations, avec compassion, structure et intention. Et ce faisant, elle construit une société où les enfants s'épanouissent, les femmes restent autonomes et les familles grandissent sans plier sous la pression. Imaginez un pays où la naissance de votre enfant s'accompagne de temps, de soutien et d'aucune clause en petits caractères. Aurore boréale en Suède, une symphonie céleste dans le ciel arctique. Entre la fin septembre et le début mars, le nord de la Suède se transforme en l'un des théâtres naturels les plus envoûtants au monde. Dans des régions arctiques reculées comme Abisko, Kiruna et Jukkasjärvi, les longues nuits polaires dévoilent un spectacle cosmique, les aurores boréales. À la tombée de la nuit, sur cette étendue gelée, des flux de vert, violet, cramoisi et or ondulent dans le ciel en vagues hypnotiques, faisant écho aux anciens mythes des dieux nordiques et de la magie du Grand Nord. Ce qui distingue vraiment la Suède
des autres destinations prisées pour observer les aurores, ce sont ces conditions d'observation exceptionnellement stables. Les cieux du nord suédois sont souvent dégagés et pratiquement exempts de lumière artificielle. Cela offre une expérience visuelle d'une clarté cristalline, aussi pure que la nature le permet. Abisko, en particulier, jouit d'une renommée internationale grâce à son trou bleu, un phénomène météorologique rare qui garde le ciel au-dessus du lac Torneträsk, dégagé même lorsque les régions voisines sont couvertes. Pour de nombreux voyageurs, voir les aurores boréales n'est pas seulement un rêve à cocher, c'est un moment qui touche l'âme. Il y a quelque chose de bouleversant à observer le champ magnétique terrestre interagir avec les particules solaires dans un silence total sous une voûte noire arctique. C'est une invitation à faire une pause, à se sentir petit mais connecté et à s'émerveiller devant l'énergie puissante et poétique du ciel de notre planète. Le passeport suédois, une clé vers le monde. Être citoyen suédois offre bien plus qu'une qualité de vie de premier ordre. Cela donne aussi accès à l'un des passeports les plus respectés et puissants au monde. Avec une entrée sans visa ou un visa délivré à l'arrivée dans plus de 190 pays, les voyageurs suédois se déplacent avec une facilité rare, franchissant les frontières de l'Europe à l'Asie, des Amériques à l'Océanie, souvent sans la bureaucratie que d'autres doivent affronter. Mais il ne s'agit pas seulement de liberté de voyager. Le passeport suédois ouvre également la voie à la résidence, aux études et au travail dans tous les États membres de l'UE. Pour les jeunes Suédois, cela crée un avenir sans frontières. Ils peuvent étudier à Paris, faire un stage à Rome, lancer une entreprise à Lisbonne ou s'installer à Berlin sans se soucier des formalités d'immigration. Ce haut niveau de mobilité mondiale reflète la solide réputation internationale de la Suède. Le pays est reconnu pour son intégrité diplomatique, son respect des droits humains et son engagement envers la coopération internationale. La citoyenneté suédoise est plus qu'un statut légal. C'est le symbole d'une nation digne de confiance, progressiste et profondément respectée à travers le monde. Nature intacte, la toile vivante et verte de la Suède. La beauté naturelle de la Suède semble sortie d'un conte de fées, sauf qu'ici, tout est réel. Plus des 2/3 du pays sont recouverts de forêts denses et plus de 100 000 lacs scintillent comme du verre poli à travers ces vastes paysages. Des bosquets moussus du sud aux toundras glacées de la Laponie, le paysage suédois offre un sanctuaire de silence, de pureté et d'émerveillement. Ce qui rend la nature encore plus accessible ici, c'est une tradition juridique unique appelée Allemansrätten, ou le droit de tout un chacun. Cette politique nationale permet à tous, locaux comme visiteurs, de parcourir librement la campagne, de randonner dans les forêts, de planter sa tente sur les terres ouvertes et même de cueillir baies et champignons sauvages. Tant que la nature est respectée et la vie privée honorée, la terre est à tout le monde. Ce n'est pas juste une loi, c'est une éthique nationale qui reflète à quel point la nature est enracinée dans le mode de vie suédois. Ce lien profond avec l'environnement explique pourquoi la Suède figure régulièrement parmi les nations les plus heureuses au monde. Ici, la nature n'est pas qu'un décor. Elle fait partie du bien-être quotidien. Les Suédois vont en forêt non seulement pour se divertir, mais pour se régénérer. Et dans un pays où sortir signifie pratiquement respirer un air pur et boire une eau claire, il n'est pas étonnant que les gens se sentent revigorés, recentrés et équilibrés. Soyons honnêtes, là où ailleurs, une promenade en forêt est une échappée du week-end, en Suède, c'est presque un service public. Et chez vous, faire une détox numérique en pleine forêt
risque de vous valoir des messages inquiets avant de vous offrir la paix intérieure. Coût de la vie, transparence élevée, valeur encore plus élevée. La Suède figure souvent parmi les meilleurs pays pour la qualité de vie, et cette distinction a un prix, bien que beaucoup le considèrent comme tout à fait justifié. Les dépenses mensuelles pour une personne seule se situent généralement entre 1 300 et 2 800 $, selon les préférences de style de vie, la région et les habitudes de consommation. Naturellement, les centres urbains comme Stockholm, Göteborg et Malmö ont tendance à faire grimper ces chiffres, tandis que les petites villes offrent plus d'accessibilité. Mais contrairement à de nombreux endroits où des prix élevés peuvent suggérer un luxe superflu, les coûts plus élevés en Suède sont étroitement liés à des avantages concrets. Ici, les gens acceptent de payer davantage pour garantir le bien-être à long terme et l'équité sociale. La majeure partie du budget est consacrée à un logement propre et efficace, à une alimentation fraîche et responsable, à un système de santé accessible à tous, à une éducation gratuite et à un transport public de classe mondiale. Le consumérisme éthique n'est pas un concept marginal, c'est une réalité courante. Les Suédois choisissent souvent de soutenir les énergies renouvelables, les fermes locales et les produits durables, même s'ils coûtent plus cher au départ. La conviction est simple. Payer davantage aujourd'hui, c'est investir dans une société meilleure pour tous. Comparée à des pays comme les États-Unis, la Suède peut sembler coûteuse à première vue. Mais une fois qu'on retire le poids de la dette étudiante, des assurances privées et des frais de santé, la Suède s'avère souvent être un choix économique plus intelligent et plus humain. Importation de déchets. Quand les ordures deviennent un trésor national. Dans un monde confronté à des décharges saturées et à des déchets toxiques, la Suède a renversé la tendance. Elle recycle de manière si efficace, près de 100% des déchets ménagers, qu'elle se retrouve à court d'ordures. Plutôt que de laisser ses usines de recyclage à l'arrêt, la Suède importe chaque année plus de 1 500 000 tonnes de déchets d'autres pays, dont la Norvège, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Italie. Ce n'est pas seulement une statistique insolite, c'est le cœur d'une économie circulaire en action. Grâce à un système avancé de valorisation énergétique des déchets, les déchets non recyclables sont incinérés dans des conditions rigoureusement contrôlées. La chaleur générée alimente les systèmes de chauffage urbain et produit de l'électricité pour les habitations, tandis que les contrôles d'émissions assurent un impact environnemental minimal, répondant à certaines des normes les plus strictes au monde. L'approche suédoise est plus qu'un succès technique, c'est un état d'esprit. Ici, les ordures ne sont pas une impasse, ce sont des matières premières en attente de réinvention. En transformant un problème mondial de déchets en solution d'énergie renouvelable, la Suède soutient non seulement ses propres infrastructures, mais soulage aussi ses voisins européens en matière de gestion des déchets. C'est un brillant exemple de ce qui est possible quand l'innovation rencontre la responsabilité environnementale. Et quand une politique ose imaginer un monde où les déchets ne sont pas enterrés, mais renaissent. Design et créativité, le cœur minimaliste de l'innovation. La Suède est bien plus que des forêts glacées, et l'égalité sociale, c'est un véritable moteur créatif où le design et l'innovation façonnent la vie quotidienne. De l'ingéniosité plateforme d'IKEA à la révolution musicale mondiale menée par Spotify, en passant par l'empire de la mode accessible H&M. L'ingéniosité suédoise a laissé une empreinte durable dans le monde. Ce qui donne au design suédois son attrait intemporel, c'est la philosophie nationale du lagom. L'idée que les meilleures choses dans la vie
trouve le juste équilibre. Les produits suédois ne sont pas seulement beaux, ils sont fonctionnels, durables et conçus avec un but. Qu'il s'agisse d'un luminaire en bois recyclé, d'une application mobile qui améliore la santé mentale ou d'un canapé modulaire conçu pour les petits appartements, chaque détail est réfléchi. Cet engagement envers la simplicité et la durabilité traverse tous les secteurs. Les entreprises technologiques suédoises privilégient un code propre et un design convivial. L'architecture met en valeur la lumière naturelle, les matériaux locaux et l'efficacité énergétique. Les marques de mode évoluent vers des modèles de production circulaire et des économies d'achat de seconde main. Au fond, le design suédois ne se contente pas de demander « Qu'est-ce qui est joli ?» Il demande « Qu'est-ce qui rend la vie meilleure pour tous ?» Et dans un monde bruyant rempli d'excès, la créativité discrète et réfléchie de la Suède parle plus fort que jamais. Éducation, la colonne vertébrale de l'égalité sociale. En Suède, l'éducation n'est pas seulement un service public, c'est une promesse sociétale. De la petite enfance à l'université, chaque individu a accès à une éducation gratuite et de haute qualité, quel que soit son revenu, son origine ou sa nationalité. Ce système profondément ancré n'est pas conçu uniquement pour enseigner, mais pour autonomiser. Plutôt que de pousser les élèves à travers un programme rigide d'examen et de mémorisation, la Suède cultive la curiosité et la pensée indépendante. L'objectif est de former des apprenants complets, dotés d'intelligence émotionnelle, capables de poser des questions pertinentes, de résoudre des problèmes concrets et de collaborer efficacement. Les salles de classe privilégient le dialogue au silence, la participation à l'obéissance et le travail d'équipe à la compétition acharnée. De plus, les élèves ont la liberté d'apprendre à leur propre rythme. Il n'existe pas de culture de la peur autour des notes. La réussite se mesure non seulement par les résultats, mais aussi par la progression, la conscience de soi et l'implication. Le but ? Former une génération de penseurs critiques et de citoyens bienveillants qui valorisent l'égalité, comprennent la complexité et embrassent la diversité des points de vue. En Suède, l'éducation n'est pas une course vers le sommet, c'est le fondement sur lequel se construit une société juste, inclusive et tournée vers l'avenir. Une nation paisible, bâtie sur la confiance et la compassion, la Suède s'est discrètement forgé une réputation comme l'un des pays les plus pacifiques, humains et dignes de confiance au monde. Et ce n'est pas un hasard. Un faible taux de criminalité, un système judiciaire transparent et une culture de la confiance sociale forment la colonne vertébrale de la société suédoise. Les habitants ont foi en leurs institutions, des agences gouvernementales à la police. Et cette confiance est constamment méritée par l'équité, la responsabilité et l'inclusivité. La corruption est rare et le système juridique traite chacun de manière égale, qu'il soit né sur place ou nouvel arrivant. La Suède va au-delà des discours en soutenant activement les communautés vulnérables, les enfants, les personnes âgées, les réfugiés et les personnes en situation de handicap reçoivent une aide concrète, pas de simples paroles. Les rues sont sûres la nuit, le débat public reste civilisé. Les voisins respectent la vie privée, tout en étant prompts à tendre la main si nécessaire. Pas besoin d'élever la voix pour se faire entendre, et les conflits se règlent souvent par la raison calme plutôt que l'agressivité. Il y a un réconfort discret à savoir qu'en Suède, on n'est pas seulement citoyen, on fait partie d'un collectif, une société où l'on peut laisser son vélo sans antivol devant un café ou s'éloigner d'une poussette sans inquiétude. Ailleurs, même 2 verrous ne suffisent pas à faire taire cette pensée.
Est-ce que ce sera encore là demain matin? Visitez la Suède. Petit guide culturel pour les visiteurs débutants. La Suède est peut-être connue pour son mode de vie progressiste et high-tech, mais elle réserve aussi quelques surprises aux voyageurs. Pour vous fondre dans la masse avec respect, voici quelques points essentiels à connaître avant votre arrivée. L'argent liquide est presque mort. La Suède est l'un des pays les plus dématérialisés au monde. Les cartes de crédit et les applications de paiement mobile, comme Swish, sont acceptées presque partout, des grands supermarchés aux stands de street food. Certains endroits ne prennent même pas d'espèces, alors mieux vaut opter pour le digital. Un transport public qui fonctionne vraiment. Que vous preniez un tramway urbain, un train régional ou un ferry dans l'archipel, le système de transport suédois est réputé pour sa propreté, sa ponctualité et sa popularité. Les billets s'achètent généralement via des applications ou des cartes de transport prépayées. Les habitants le préfèrent non seulement pour sa praticité, mais aussi pour son faible impact environnemental. Le silence en dit long. Les Suédois tiennent beaucoup au respect de l'espace personnel. Vous n'entendrez pas d'appels téléphoniques bruyants dans les transports ou d'échanges entre inconnus dans les files d'attente. Parlez à voix basse dans les lieux partagés. Attendez votre tour et ne le prenez pas mal si les gens ne sont pas très bavards. C'est simplement culturel. Respectez les limites. Vous voulez demander à quelqu'un ce qu'il gagne? Réfléchissez-y à 2 fois. Même si les salaires suédois sont d'accès public, en parler en conversation est très mal vu. Les questions directes sur la richesse, la politique ou la religion sont souvent perçues comme intrusives. La gentillesse ici prend des formes plus discrètes, comme respecter l'espace des autres ou offrir son aide sans ostentation. En résumé, soyez poli, restez discret et sachez qu'au-delà de leurs réserves, vous êtes entouré de certaines des personnes les plus accueillantes et respectueuses que vous rencontrerez jamais. Si vous rêvez d'une vie plus équilibrée, d'un air pur et d'un espace pour respirer, il est peut-être temps de changer. Avec ses 267 000 îles, une culture fondée sur l'équité et un profond respect de la nature, la Suède n'est pas seulement une destination. C'est une nouvelle façon de vivre. Prêt à laisser le chaos derrière vous et à entamer votre voyage vers la sérénité? La Suède vous attend.